Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous de nous rejoindre ce soir. Ce deuxième jour de notre séminaire sur les anges, notre séminaire sur la fonction, le rôle des anges et comprendre aussi en même temps le ministère des anges. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur au nom de Jésus. Jésus est Seigneur de ces deux nations. Jésus est Seigneur. Topi Manaja, shalom à toi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Eman Franca Konanzoku, sois béni, shalom. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est notre Anno Stéphane Sopi, Jocelyne de Jésus, shalom, shalom. Que Dieu bénisse. Le monde confesse que Jésus est. Jésus est Seigneur. Même les esprits le confessent. Elisa Manga, Sargis Kaiser. Sois bénie ma fille depuis la France. Que Dieu te bénisse abondamment. Estelle Dali, shalom. Trône est fondé David de la Victoire, shalom à toi. Marc Russell Kwao, shalom. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu les ennemis de Isabelle notre Epila, âme. Marius Delbé, shalom, soyez bénis, chers enfants. Puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Priscilla Aka, Son qu'il est Seigneur. Priscille Aka, pardon. Shalom. Nous le proclamons. Nous l'annonçons. Jésus est Seigneur. De cette nation. Francis Aliko depuis la France, sois béni mon fils, shalom à toi. Martine Diadia, shalom à toi. Soyez bénis, merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Larissa Sangue, ma fille chérie, shalom à toi. Marie-Anne Zouzou, Séverine Arsine, Berger Jean Roland Litier, shalom. Marie-Doris Immaculée, Désiré Assis, shalom à toi ma fille. Marie-Ange Zouzou, Christelle Savadogo, Karine Angibi, shalom. Que Dieu vous bénisse. Estelle Boyini Sommet, Hassan Junior, shalom. Eli Ouattara, shalom. Que Dieu vous bénisse. Sur la justice, Son trône est fondé. son trône est fondé sur l'équité. Lilios Bello, ça va mieux par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Dieu te bénisse, shalom à toi. Les ennemis de nos âmes. Anna Mbaye de Souza, Le puissant libérateur. Adassa Salomon depuis la France. Dieu te bénisse. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Cette nation. Vicky Sanya, shalom à toi. Christophe, faveur divine. Dieu te bénisse. Jésus est Seigneur. Nina Karine, faveur, shalom à toi ma fille. Appelle ma gloire, shalom. On va partager, on va inviter nos frères qui sont encore en retard. Nous sommes bien connectés. René Auguste Sidibé, shalom à toi mon fils. Thérèse Savadogo, shalom. Dieu te bénisse. Germaine Diop, shalom à toi.
Junior Loba Ogoumon, Dieu te bénisse mon fils. Odile Ouattara, shalom à toi ma fille. Sonia Béchiro, shalom. Cécile Dion, shalom aussi. Tina Sunogo, depuis le Burkina Faso, shalom à toi. Cécile Dion, shalom à toi aussi. Marie-Honorine Madji. Daniel Kantoussan Sen, shalom aussi à toi. Shalom, shalom. Je veux compter sur ta grâce, je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es Shaddai. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Je veux compter sur ta grâce, je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme. André Marie Conan, shalom à toi mon fils. Lindsay Robot, shalom. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à... Shalom spécial à mon fils Mario Maltais depuis le Québec. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse en ce jour où tu fêtes ton anniversaire. Que le Seigneur t'accorde grâce, faveur, épanouissement à tous les niveaux. Que ton chemin avec le Seigneur soit de plus en plus glorieux au nom de Jésus. Sois béni avec puissance. Que Dieu te bénisse Mario Maltais. Shalom à toi. Germaine Diop, shalom. Roselyne de Destinée Glorieuse. Shalom à toi ma fille. Avicenne Dago, shalom. Apparemment vous êtes côte à côte en faisant vos commentaires. C'est bien ça? Ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Marie-Thérèse Badji. Shalom. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Seigneur, je sais que tu peux me guérir, Rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. On va envoyer des cœurs, des Tu cœurs, des cœurs, des cœurs. es Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux Avicenne Dago, tout à fait. Dieu te bénisse. Tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux Gabriel toutes Ngoué. choses. Tu es El Shaddai de nos vies, Shalom, shalom, que Dieu bénisse. c'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai. Sandrine Assa, Anthony Angelina, depuis la France. Dieu te bénisse. Stéphanie, Anne, épouse Esmel. Shalom. Chantal Biagui. Monica Faye, shalom. Edith Abo, shalom à toi. Jacqueline Mendy.
Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Seigneur, tu as conduit ton peuple à Canaan. De nos vies, à toi n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Murina, shalom à toi, Dieu te bénisse. Waouh, Oufoué, shalom à toi. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Karine Bois, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Inès Diandi, shalom. Dieu te bénisse. Viviane Gomis, shalom aussi à toi. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins le louent, les séraphins le Irène Kwasi, shalom à toi aussi. Dieu te Et moi, bénisse. je veux le chanter. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins le louent, les séraphins le proclament. Et moi, je veux le chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Monique Ansa, shalom à toi. Dieu te bénisse. Depuis le Gabon, sois béni. Depuis le Gabon. Ida Samadogo. Depuis le Burkina Faso, sois béni. Repositionner Espérance Kofi. Shalom, que Dieu te bénisse, ma fille. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa grâce. Que le nom du Seigneur soit élevé, célébré ce soir encore. Nous voulons l'élever, l'honorer, lui dire merci pour son amour, sa tendresse, sa fidélité à l'endroit de chacun de nous. Dieu a été fidèle, même quand nous ne l'avons pas senti, même quand nous ne l'avons pas vu, il a été quand même fidèle. Et Dieu veut nous combler, il veut nous restaurer, il veut nous transformer. Alors ce soir, voilà, David la victoire a tagué Za Mélissa. D'accord, c'est très bien. Alors Marie-Ange Boguédé Litier, shalom à toi ma fille. Berger Paul Esmel, shalom. Voilà, nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour chacun de vous. Sika Monique, Dieu te bénisse ma fille depuis le Sénégal. Alors soyez bénis, que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez, l'équipe aussi qui est en place avec nous ici. Merci à vous tous parce que
Voilà, un direct ficelé comme on le fait, ce n'est jamais très facile. Voilà. Olu Afunke Blessing. Voilà. Je lis bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Shalom à toi. Louise Tiar Diop. Voilà, que Dieu te bénisse. Et merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. L'amour de Dieu est insondable. Ursula Yao Touré. Voilà, que Dieu te bénisse. Muriel Afi, ma fille depuis le Sénégal, sois bénie. Shalom à toi. Oui, Sylvie Koné. Shalom à toi. God bless you so much. And more grace in your life. Ok. Voilà, donc nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour son infinie bonté. Voilà. Donc nous allons laisser toute la place au Seigneur. Marouche Erine, shalom à toi. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu de prendre en main nos vies. Nous allons demander à Dieu de bénir chacun de nous. Nous sommes le 8 août 2020. Voilà. Nous voulons laisser le Seigneur contrôler chacune de nos vies. J'aimerais nous inviter à faire une chose. Ce mois, je dois encore parler de la grâce à travers un séminaire avant la fin du mois. Parce que nous sommes dans le mois de la grâce. Et je n'avais pas encore parlé de la grâce. Voilà, donc le Seigneur me l'a dit. Il faut que j'en parle. Je vais parler de comment témoigner en milieu professionnel. Ça sera aussi un séminaire qui va aussi préparer notre Lucane avec les travailleurs. Jean-Baptiste Aoba, shalom à toi. Donc tout ça, on a beaucoup de séminaires à traiter. Donc, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est Dieu lui-même qui nous rappelle ça. Il n'y a pas de problème. Elisabeth Ndofsar, shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et nous allons maintenant prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider. Merci de nous rejoindre. Voilà. Oui, voilà. Connectez-vous davantage, partageons. On est à 116. Quand je commence à prêcher, j'aime quand le minimum est à 150 comme ça. Après, voilà, le maximum ne sont pas tellement déphasés. Parce que quand on est lancé, c'est fini, on est parti. Voilà, ceux qui viennent après ne peuvent pas nous attraper. Donc, nous allons maintenant prier. Nous allons confier toutes vos intentions au Seigneur. Nous allons confier aussi chacun de vous à Dieu et demander sa grâce, sa faveur dans chacune de vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous nous confions à toi. Nous prions que ta main soit posée sur nos vies. Merci déjà de nous dévancer. Merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles et des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Konan Kakou Air Sylvie Shalom. Anne-Marie Ndour, shalom à toi aussi. Joe Ariel Correa, shalom. Valérie Manga, Marie Adoration, shalom. Marie-Clémence Manga, Tata Ashoukim Komena, shalom aussi à toi. Shalom, Dieu te bénisse. Estelle Hachel. Shalom aussi à toi. Gaïe François, shalom à toi, Dieu te bénisse. Tata Ashoukim Komena, shalom. Shalom à toi. Shalom ma fille, Ashoukim Komena, Dieu te bénisse. Toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau de Dieu. Célébrons Seigneur, élevons nos cœurs. Nadège miséricorde divine, Dieu te bénisse. Avec les anges nous te louons pour proclamer ta sainteté. Nous voulons dire merci à Dieu. Tu splendeur, Kelly Pécoin. Toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint. Georgina Yamba, shalom à toi. Le Seigneur Jean-Michel Sarr, shalom. Tout-puissant, Dieu de Olou Afunke Blessing, shalom. l'univers, digne est l'agneau. Jean-Marie Dieu, L'agneau de Dieu, tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur. Anne-Marie Ndou, shalom à toi. Tout puissant, digne est l'agneau. T'adorons, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, amen, merci beaucoup. Merci, nous voulons te glorifier.
Nous voulons t'honorer encore et encore parce qu'au commencement tu étais. Et tu es encore aujourd'hui et après tous les siècles tu demeures. Je veux reconnaître ta grandeur, ton infinie bonté en ce jour. Merci de nous rejoindre. Merci de rejoindre tes enfants qui nous suivent. Bien-aimé, alors que tu nous suis, avant de commencer avec la parole de Dieu, j'aimerais que tu prennes une position de prière un instant. Je vais te demander la grâce de Dieu pour toi, afin que le Seigneur te visite à travers ce message. Père, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te dédier ce moment. Nous voulons que tu triomphes de toutes choses, de toute faiblesse dans nos corps, de toute infirmité, de toute insuffisance langagière, intellectuelle, du point de vue de l'âme, du point de vue de la sagesse impénétrable qui vient de toi. Renforce nos capacités. Enseigne-nous ta vertu. Papa, c'est de toi seul que nous avons besoin. C'est en toi seul que nous trouvons la ressource nécessaire pour être opérationnel quand il le faut. Nous voulons simplement te reconnaître comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Tu vois tes enfants aussi qui se connectent. Je prie que tu ne regardes pas leurs faiblesses, que tu ne regardes pas leurs infidélités. Mais alors qu'ils sont connectés ce soir, que quelque chose se passe dans leur vie en ce jour. Oui, tu es le Dieu qui m'a appelé. Je me souviens, il y a pas mal d'années, tu m'as appelé. Tu m'as dit que je t'envoie parler de ma part. Tu as dit chaque fois que j'ouvrirai la bouche pour dire ce que tu me demanderas de dire, il y aura des guérisons, des restaurations, des délivrances, des réconforts, des relèvements. Que cette parole qui sera prêchée ce soir relève tous ceux qui sont abattus. Que cette parole qui va être prêchée ce soir relève tous ceux qui sont dans la détresse, ceux qui attendent quelque chose de toi, une grâce spéciale. Père, accorde-la leur. Que ta bénédiction soit relâchée dans la vie de tes enfants, tous autant qu'ils sont. Alors qu'ils se connectent, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce qui vient du Seigneur notre Dieu. La grâce qui vient de Dieu notre Père. Makoyoko sakaya makonte. Makoyoko sakaya makonte. Remeke ntarao ke serebeke manakante. Recevez sa grâce. Soyez arrosés dans vos âmes, dans vos cœurs. Et que la parole produise en vous le fruit selon Dieu. Que la parole court son chemin dans vos cœurs. Qu'elle aille jusqu'au plus profond de vous. Qu'elle marque la différence en vous. Que toute résistance soit brisée ce soir et que la faveur de Dieu vous atteigne là où vous êtes. Et à l'endroit où vous avez le plus besoin, que le Seigneur soit là pour vous bénir, pour vous consoler, pour vous délivrer, pour vous relever. Que sa faveur ne vous fasse point défaut. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous allons maintenant commencer avec la parole de Dieu. Je vais saluer toutes les personnes qui ont laissé quelques commentaires. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Marianne Loba. Et j'ai vu aussi quelques noms là. Irène Kwasi. Voilà. Ce sont les noms que j'ai pu rattraper. Voilà. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes que je n'ai pas vues, je m'en excuse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors nous allons vraiment partager ce direct là. Les gens sont un peu en retard ce soir. Mais nous allons commencer quand même le message. Pour ceux qui sont là, voilà, c'est ceux que Dieu a sélectionnés. Voilà. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Donc on va aller dans la parole. Juge chapitre 13. À partir du verset 2, on va donner la lecture.
Et puis on commence en même temps. Donc on arrête avec les salutations. Soyez salués vous tous. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci, allons-y. Il y avait un homme de Soréa. Il y avait un homme de Soria, oui. Du clan des Danites qui se nommait Manoah. De la tribu de Dan. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: je sais que tu es stérile. Je sais que tu es stérile. Que tu n'as pas d'enfant. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, les anges aussi le voient, les anges aussi le savent. Vous voyez? Ça, comprenez, hein? On a commencé à enseigner en même temps. Donc, en même temps commencé. Les anges voient. Ils voient bien. Très bien même. Donc, voilà pourquoi, quand dans le ministère des anges, là, vous devez collaborer avec eux. Parce qu'ils voient. C'est-à-dire, de la manière dont ils voient le manque chez vous, les difficultés chez vous, c'est aussi comme ça qu'ils voient les difficultés chez vos frères à qui vous pensez en prière. Donc, collaborer avec les anges, ce n'est pas seulement focaliser sur nous. C'est aussi tourner vers les autres qui ont besoin de délivrance. Vous laissez vos enfants à la maison, vous allez au travail. Mais dans Abidjan, là, demandez aux anges de veiller sur la maison. Hein. Ça, vous devez savoir ça. Demandez aux anges. Demandez aux anges qu'ils suivent. Vous n'avez pas de filles de maison. Vous avez besoin que les anges montent la garde. Parce que c'est trop facile. Des maisons même avec des barbelés, les gens sont entrés, ils ont braqué. Mais imaginez, si les anges ne sont pas avec vous. Il y a un homme de Dieu qui donnait un témoignage. Il allait prêcher à l'intérieur du pays, dans une ville qu'on appelle Issia. Et c'était dans une période où il y avait beaucoup de braquages. Et ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire savent que vous pouvez aussi passer, en allant vers Issia, vous pouvez passer par toujours l'autoroute du Nord, vous prenez à partir de Gagnoa, vous allez vers... vous prenez à partir de Ndoussi, Salé, Divo, Lakota, Gagnoa, et puis Gagnoa, maintenant vous allez, après Gagnoa, vous allez maintenant dans le village de Didier Drogba, Guibérois, puis après Guibérois, vous allez maintenant à Issia. Voilà, on va faire le chemin. Maintenant aussi, à cause de l'état de la route du côté du tronçon que je viens d'indiquer là, les gens passent par Yamsokro. Yamsokro, ils ressortent vers Daloa, et puis de Daloa maintenant, ils vont maintenant vers Issia. C'est ce qu'ils font. Bon, après Yamsokro, ils vont à Boisflé d'abord, Boisflé Daloa ensuite. Donc il expliquait que dans la période, il devait intervenir à Issia vers minuit. Et il s'est trouvé que c'était les périodes où il y avait les pèlerinages là. Et à un moment donné, il est arrivé à Yamsokro à 22h, 23h. Les membres de sa communauté lui ont dit sur place: écoute, tu ne peux pas faire autrement, appelle, tu ne peux pas venir. Parce qu'il y a eu des braquages même ce soir. Il y a des braqueurs qui font vraiment la loi dans la zone à partir de Yamsokro en allant vers Boisflé. Et puis il a prié, il s'est retiré, il a prié. Et il n'a pas reçu d'appeler pour dire je n'irai pas. Donc il a dit à Dieu: qu'est-ce que je fais? Et Dieu dit: on y va. Il prend sa voiture, il s'en va. Et en allant, il était avec une sœur en Christ. Il dit prions. Il a demandé, j'ai dit aux anges de nous dévancer. On fait une escorte. On est la seule voiture, mais que les anges nous fassent faire une escorte de 2 ou 3 voitures en termes de colonie d'anges devant. Et puis maintenant, 2 autres voitures devant. 2 autres voitures derrière. Donc il dit: s'en vont. À un moment donné, il dit: c'est étrange, mais il voit une lumière devant. Et puis il voit les braqueurs. Il voit les braqueurs qui sont sortis, ils viennent pour s'interposer sur la route, ils sortent comme ça, et à un moment donné, les braqueurs se mettent au bord de la route, comme s'ils attendaient qu'un cortège passe, avec les armes comme ça. Et puis la lumière était là. Et puis il est passé. Et dès qu'il est passé, après son passage, ils sont venus maintenant occuper la route. Ce témoignage-là, juste pour dire simplement que les anges sont dans le quotidien de notre vie. Mais c'est à nous de vraiment collaborer avec eux. Tu ne peux pas prendre ta voiture, tu es en train de voyager, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Sans demander aux anges de venir avec toi. Ça c'est ma propre soeur. À l'époque, nous étions à Boaké, dynamique au renouveau charismatique. Une fois, elle a dit, elle a arrêté un taxi. Elle devait aller sur la fac à l'époque. Et elle a dit, elle a pris le taxi, elle a demandé aux anges de l'accompagner. Et la distance était tellement longue. Vous savez, quand la distance est longue, ils ne veulent pas partir.
Ce n'est pas les compteurs, c'était les aboakés de compteurs et tout. Donc, et le gars la prend et tous ceux qui l'arrêtent, il ne les prend pas. Pourtant, c'est pratiquement dans la même direction. Donc, même elle était embêté, il dit, ah, à cause de moi, il va faire à cause de 250, il va faire tous ces déplacements jusqu'à là-bas. Il ne va même pas pouvoir prendre quelqu'un. Et vous savez ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, mais tu n'as pas demandé aux gens de t'accompagner. Ils ont occupé les 3 autres places. Qui va s'asseoir là? Tu as demandé qui t'accompagne, non? Alors, mais il ne fallait pas demander qui t'accompagne. Il ne fallait pas demander, non, oui. Parce qu'il y avait aussi la crainte de monter dans un véhicule, quelqu'un qui peut te créer des problèmes. C'est très tôt le matin. Donc les gens sont montés aussi dans la voiture. Sinon, ils auraient pu rester au-dessus, aux alentours. Mais ils sont montés dans la voiture. Pour lui imposer le respect, afin qu'il ait été déposé. C'est une escorte. On est escorté. Tu dois comprendre qu'à tout moment, ils sont en train d'intervenir. Mais je te dis qu'ils ne veulent pas tellement intervenir dans la gloire qu'ils ont au ciel. S'ils interviennent comme ça, non. Moi, je connais des gens qui ne vont plus être chrétiens. On les met en réanimation. Ah, c'est pas Covid, ils ont les anges. Oui. Vous voyez un peu, c'est très important. En ce qui concerne les anges, ils voient tout ce qui se passe. Ils voient ce qui nous entoure. Ils voient aussi ce que nous vivons. Quand nous avons des combats, ils voient nos combats. Là où les anges n'interviennent pas, c'est dans notre cœur. Quand ils savent qu'on est triste, ils viennent nous apporter le réconfort. Mais eux, ils n'ont pas le droit d'entrer, c'est-à-dire dans notre cœur et d'agir, de nous donner des directions à partir de là-bas. Ils peuvent, par leur présence, on peut sentir le réconfort intérieur. Mais ils n'interviennent pas en nous, c'est Dieu seul qui a ce privilège. Ça, c'est le temple du roi, on ne joue pas avec. Le cœur d'un enfant de Dieu. Bien aimé, collaborez avec les anges. Je vous ai dit hier, ouvrez-vous aux anges. Ouvrez-vous aux anges. Une femme mariée, elle est déjà disposée dans la tête qu'elle n'est pas seule. Dieu ne peut pas se comporter comme une femme qui est célibataire. Toi-même, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, là, tu ne sais pas que tu n'es plus seul. Mais comment tu marches et puis tu parles seul? Oui, moi-même, ma vie, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu vas comprendre comment? Il y a Dieu avec toi. Le problème est que, vous savez, je vais vous donner une parenthèse avant qu'on ne lise. Le problème déjà aujourd'hui, c'est que quand ils évoluent, votre capacité à prendre en compte, à avoir conscience de la présence de Dieu, est ce qui fait la différence dans votre vie. Mais quand vous marchez en tout temps, et vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu, vous limitez son action, vous limitez son intervention, vous limitez ça met son action puissante dans vos vies. Le problème qui s'est posé, si vous voulez savoir comment Dieu marche avec quelqu'un, allez regarder l'histoire du peuple de Dieu, d'Égypte jusqu'en terre promise. Mais ça a été un combat. Ce sont les mêmes combats. Et même il y en a qui sont pires que le peuple d'Israël. Je vous dis ça. C'est parce qu'on est dans le temps de la grâce. Hein. Sinon Dieu allait ouvrir le sol là. Et puis il ferme. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le chercher, vous n'allez plus le voir. Je vous dis, le problème c'est que le peuple voulait voir. Le peuple n'avait pas conscience de la présence de Dieu. Quand un jour passait, il n'avait pas un signe de la part de Dieu. Quand 2 jours passaient, il commençait à se poser des questions. C'est la même chose les chrétiens d'aujourd'hui. Il prie un peu, je prie. Ah Seigneur, depuis que je prie, tu ne me donnes pas de signes. Dieu n'est pas seulement le Dieu des signes. Il n'est pas seulement le Dieu des signes. Sa parole est le premier signe. Sa présence est le premier signe. Son esprit, il n'y a pas plus grand signe que son esprit. Dieu t'a donné son esprit, c'est ce signe qu'il va demander. Entre le signe et l'esprit, qu'est-ce qui a de la valeur? Tu as l'esprit, la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. La Bible n'a pas dit seuls ceux qui sont conduits par des signes sont fils de Dieu. Pourquoi vous déformez la parole de Dieu par vos prières? Quelle est la conscience que tu as de la présence de Dieu à tes côtés? Quelle est la conscience que tu as de la présence de Dieu dans chaque fois, même quand tu es sous la douche, tu es seul là-bas, mais il est là. Quand tu te caches pour compter ton argent, tu es seul, mais il est là. Il ne veut pas que sa femme sache qu'il est un peu sur lui. Si on va parler de ces mèches là, lui ça ne l'arrange pas. Il y a des gens comme ça, hein, eux là, ils ne sont pas prêts pour le mariage et puis ça va se marier. Ce sont des gens,
qui était dernier en classe, et puis vous allez retrouver la classe supérieure. Ils ont triché. La tricherie conjugale. Bien aimé, c'est important. Dieu est toujours présent à tout moment. Tu dors, il est là. Tu te réveilles, il est là. Même quand tu doutes, il est là. Ta foi, que tu aies conscience de Dieu, que tu n'es pas conscient de lui, il est quand même là. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens, apprenez, je vous dis, quand quelqu'un conduit une voiture, il sait qu'il y a le niveau d'huile, il y a le niveau de liquide de refroidissement, il y a plusieurs choses à surveiller. Ton tableau de bord, si tu ne regardes pas, tu fermes les yeux pour conduire. D'abord, tu peux faire un accident. Si tu n'as pas le tableau de bord, tu vas bousiller ta voiture. Parce que tu dois suivre les guides de la température, tout ça. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu dois suivre quoi? Le niveau de truc. Le niveau de motivation. Si ça commence à baisser, envoie quelque chose pour faire monter. Sinon, il y a des gens qui sont facilement découragés. Il y a des gens, il ne faut pas beaucoup de choses. Quand ils ne voient pas, il y a des gens qui sont comme des bébés. Le bébé, souvent, il cherche du regard son père, sa mère. Quand il ne les voit pas, il commence à crier. Pourtant, ils sont juste derrière. Parce qu'il ne les voit pas. Tant qu'il n'est pas dans son champ de vision, lui, il s'inquiète. Tu ne vas pas laisser enfant toute ta vie. Tu ne vas pas laisser enfant toute ta vie. Je disais une fois, ma maman, ça fait combien de temps je ne l'ai pas vue? Ça fait combien de mois? Je ne sais plus. Mais quand j'étais bébé, je ne pouvais pas faire une journée sans elle. Je dépendais d'elle. Je ne pouvais pas faire une journée, même 2 heures de temps sans elle. Mais aujourd'hui, je ne la vois pas des mois. Est-ce qu'elle est moins ma maman que quand j'étais bébé? Au contraire, mais je suis plus utile à elle maintenant que lorsque j'étais bébé. Le bébé, c'est comme un fardeau que tu portes. C'est parce que c'est l'amour qui fait que les gens prennent des bébés partout. Hein. Si ce n'est pas l'amour, là, ça c'est un fardeau. Hein. Tu le transportes, il ne peut rien pour lui. Tu le transportes au salon, tu le transportes dans la chambre, tu le transportes ici, à l'hôpital, la pluie te tape, tu le transportes. Si ce n'est pas l'amour, là. Voilà pourquoi Dieu sait ce qu'il fait. Hein. Il met l'amour dans ton cœur d'abord. Et puis il a l'enfant, il est innocent, il est bien, oui, chic. C'est ça qu'il fait. Sinon, transporter comme ça, tu vois les femmes, l'enfant commence à faire 8 kilos, 9 kilos, mais elle a toujours sur lui. La nuit, elle se réveille pour lui. C'est l'amour qui fait, l'amour. Voilà pourquoi souvent, Dieu même te transporte. Et quand tu es compliqué, tu fais tout ce que tu as envie de faire, mais il continue de te transporter. C'est l'amour qui fait ça, mais il ne faut pas provoquer aussi. Toi aussi. Là, parce que c'est l'amour, on va dire l'amour est devenu un truc. Non, tu t'amuses, tu vas regretter. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Ressaisis-toi vite. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas tous les jours qu'elle est moins ma mère. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas Dieu dans tout ce que tu fais. Tu veux le sentir à ta manière. Je dis que Dieu n'est pas taillé sur votre mesure. Dieu n'est pas taillé sur votre mesure. Le problème, c'est que si vous faites des petits dieux à votre mesure, si vous le réduisez à votre propre mesure, ça devient maintenant une idole. Ce n'est plus Dieu. Vous avez ramené Dieu à la limite d'une idole. Qui fait quoi? Quand j'ai besoin de ceci, je prie ici, il fait. J'ai besoin de ça, il fait ça. Il y a des moments où, même aujourd'hui matin, je posais une question à Dieu, je ne trouvais pas de réponse. Il t'échappe. Toi, tu es son camarade ou bien? Il t'échappe. Si vous pensez qu'on a toujours des réponses là, il y a des moments où Dieu ne te donne pas la réponse. C'est pas parce qu'il ne m'a pas donné une réponse matin, j'ai dit, il ne vient pas faire direct. Je continue ma route. Je le connais. Au moins, il est fidèle. Il est fidèle. C'est la fidélité et la constance en Dieu. Si tu es constant, tu vas commencer à avoir une cohérence dans tout ce que tu vois. Ça sera cohérent. Quand Dieu te montre quelque chose d'abord, souvent c'est la première pièce du puzzle. Mais tu prends ça, tu commences à t'alarmer ici. Il dit bon, c'est bon, puzzle là, laisse-le tomber. C'est pas la peine. Parce qu'il ne va jamais s'en sortir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que Dieu le éduque par la foi. Tu vas aller où avec ça? Dans l'univers de Dieu, c'est la foi qui nous donne d'entrer en contact avec nos bénédictions. C'est la foi qui nous donne d'entrer en contact avec les choses de Dieu. Mais si toi, tu refuses que Dieu t'éduque par la foi, tu vas prétendre à quoi? Un peu d'éducation par la foi, yeah, tu commences à pleurer. Un peu d'éducation par la foi, ça fait longtemps que je prie, je sens rien. Il y a des moments où tu pries, j'ai dit, il y a des moments de consolation, désolation. Il y a des moments où tu pries. C'est comme si tu n'avais jamais prié dans ta vie. Tu sens rien même. Tu dis à Dieu, tu poses une question, et puis il fait exprès pour se cacher un peu. Parce qu'il est quand même Dieu. Quand lui il dit quelque chose, c'est le dernier mot. Tout ce qu'il dit, ça se fait. Il a prononcé une parole que la terre soit. Est-ce qu'il a fait prier en langue? Est-ce qu'il a prononcé, est-ce qu'il a demandé d'intercéder pour que la terre puisse arriver?
toi-même tu as prié pour que, est-ce que tes cheveux poussent ou bien tes dents puissent pousser? Tu n'as pas prié pour ça. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de s'occuper de toi, même sans ton aide. À condition seulement que tu le désires. Que tu puisses le désirer, que tu puisses le vouloir. Bien aimé, tu ne peux pas apporter grand chose. Tout ce que tu peux apporter, c'est ta volonté. Que tu donnes ta volonté, Dieu travaille, il est efficace, il fait des choses. Tu n'as jamais prié pour que la terre tienne. Tu n'as jamais prié pour que tes orteils puissent pousser, tes ongles puissent pousser. Chaque jour, Dieu veille là-dessus. Il dit, même vos cheveux sont comptés. Il est capable. On a affaire à quelqu'un qui est capable. On a affaire à Dieu qui est capable. Je suis assis ici, là. Je suis fier de parler de lui. Quelqu'un qui ne va pas te tromper. Les gens qui veulent te tromper, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour eux. Oui, c'est mon chéri Coco, il me demande d'aller le trouver à Bobo quelque part. Et puis tu prends tous les risques qui arrivent là-bas. Toi, tu as eu chéri Coco. C'est l'égoïsme là qui fait ça. C'est ce qui vous fatigue. Quelqu'un, bon, d'accord, après quand on va dire non, il veut prendre du recul. Mais dans la voiture là, il y a marche arrière, non? Tu peux activer ça, non? Ah, donc laisse-le faire. Pourquoi tu es étonné maintenant? Non, ça dit que j'ai mis mon cœur dessus. Hé, ma soeur, on ne t'a pas demandé de mettre ton cœur dessus. Hein? Oui. Tu as résisté à Dieu. Maintenant, tu allais te mettre dans une affaire, tu as problème. Et puis tu dis aux gens, non, les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. Toi, tu es tombé. En fait, tu t'es arrangé, tu es tombé sur ce qui est mauvais. Ce n'est pas toutes les graines qui sont mauvaises. Il y a des graines qui font le champ d'arachide. Tu as compris? Voilà, il faut comprendre ça aussi. Donc, il faut me lire le passage. Ouvrez-vous à Dieu. Restez constant. N'ayez pas peur. Si vous priez, vous ne sentez pas, ne vous découragez pas. Pourquoi vous découragez même? Pourquoi vous découragez? Bon, dites-moi pourquoi. Si vous découragez, parce que vous avez prié, vous n'avez pas entendu de réponse, vous n'avez pas reçu de réponse, c'est parce que vous avez encore des bébés. Il faut reconnaître, on dit bébé. Bébé. Hein? Vous connaissez le chant où on peut prier pour blaguer? David, tu connais ça, non? Bébé et danser. Non, tu connais, non? Ça, on jouait les enfants comme ça. Ah, ouais, la jeunesse l'a quitté. Vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas. Toi, tu ne connais pas. Ça, c'est les jeunes. Lui peut-être, si c'est débrouillé un peu, il peut tout trouver. Oui. Ça, on prenait ça pour blaguer les enfants à l'époque. L'enfant, il faut l'amadouer. Lui, là, l'amadouer, dans l'amadouer, là, il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies. Tu comprends? Et puis l'enfant comprend. Mais quand Dieu vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Allons-y. L'ange du Seigneur apparut à sa femme. L'ange du Seigneur apparut à sa femme. Et lui dit. Je sais que tu es stérile. Je sais déjà que tu es stérile. Que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Il répète, tu n'as pas d'enfant. Tu as compris? L'ange a sondé ce que tu vis. Allons-y. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais. C'est un fils providentiel. Il est providentiel? Ouais. C'est pas n'importe qui vient. Allons-y. Désormais. Abstiens-toi de boire du vin. Faut pas boire du vin. Ou d'une boisson. C'est pour dire qu'il sera consacré. Allons-y. Ou une boisson alcoolisée. Boisson alcoolisée. Merci beaucoup. On dit mensonge blanc. Quand on double un peu les enfants, on appelle ça mensonge blanc. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Paul-Andrea. Allons-y. Ne mange rien d'impur. Ne mange rien d'impur. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera consacré à Dieu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà son secret qui est délivré. Ça veut dire que l'ange même là, quand un enfant n'est pas encore né là, moi je vous dis aussi, vous qui voulez un enfant, l'enfant n'est pas encore né, tu peux déjà parler à l'ange gardien déjà. Waouh. C'est bizarre ça. Oui. Il dit, l'enfant va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ok? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire, l'ange est venu donner le cahier des charges de l'enfant sur sa vie sur terre. L'enfant pour lequel tu pries là, son ange gardien existe déjà. Oui. Est-ce que vous ne savez pas? L'ange gardien existe déjà. Maintenant, c'est toi qui dois te connecter au ciel. Voilà pourquoi, quand chacun de mes enfants est né, je suis arrivé à la maison, je le prends. Dès qu'on arrive à la maison, je le prends, je me retire dans ma pièce de prière, sur mon tapis de prière. Je prie pendant 10 minutes. J'ai déjà prié pendant qu'il n'était pas encore né. Je prie pendant 10 minutes. Et je déclare des paroles sa vie. Oui. Les gens vont venir. Ce n'est pas les gens auxquels... Ce n'est même pas affaire de protéger l'enfant. Ça, je n'en ai pas peur. Parce que mon Dieu, mon alliance, là, ça court sur la vie de mes enfants. Mais ce n'est pas protéger. Les gens vont venir.
Lui là, il sera ça, il sera ça. Les gens vont parler, oui, voilà. Même quand ta femme est enceinte, il y en a qui disent, ça sera fille. Mais quand on parle Thierry, toi tu vois déjà en esprit ce qui est. C'est toi le père. Oh non, et c'est une fille, c'est bon. Hein. On ne vous a rien demandé. Hein. Si c'est un garçon, si c'est bon, hein. On ne vous a rien demandé aussi. Calmez-vous. Si c'est un jumeau aussi, c'est bon. Hein. Mais l'ange dit quoi? Ne lancez pas des paroles alors que si l'enfant est un garçon dans le ventre, vous dites que si c'est fille, c'est bon. L'enfant entend ça là-bas. Ne le frustrez pas. Ah, non, moi, on ne m'attendait pas alors. Ne le frustrez pas. Taisez-vous. Quand vous voyez vendre des gens là, taisez-vous. Ah non, on a qu'à ça devenir fille. L'enfant ça sera un garçon. Non, ça c'est sûr que ça sera un garçon. On ne t'a pas demandé, frère, tais-toi. Quand tu vois ça, tais-toi. Ça c'est la bonne éducation spirituelle. C'est la bonne éducation spirituelle. Parce que tu ne sais pas quel enfant vient. Quelle est la destinée que Dieu prépare? Toi tu lances comme ça. L'enfant dans le ventre, il entend, hein. Tu vas frustrer l'enfant, il va naître, il va commencer à en vouloir à tout le monde entier. Parce que les parents attendaient, et les parents aussi, ça là, ça il faut, c'est une parenthèse en même temps, je profite de l'occasion pour leur parler. Quand vous êtes en train de prier là, moi le Seigneur m'a demandé, quand on s'est marié, tu veux, qu'est-ce que tu veux d'abord? J'ai dit, moi, il ne faut pas me mettre dans le problème. Je lui ai dit, ne me mets pas dans le problème. Je ne vais pas commencer à faire des classifications organisées. Tu es assez grand, je suis assez grand. Tu es mon Dieu, je te fais confiance. Tu me donnes, je prends. Il me dit, premier enfant c'est une fille, deuxième enfant c'est un garçon, troisième enfant c'est un garçon. Il m'a dit ça. Mais ça là, j'ai gardé ça pour moi. Hein. Ne parlez pas fort, hein. J'ai gardé ça pour moi. Il ne faut pas parler comme ça. Hein. Si tu as dit, si l'autre n'est pas préparé à ça, tu vas avoir problème. Je vous dis, c'est une destinée qui arrive doucement. Vous les parents, quand vous priez, ne plombez pas déjà la prière. Je peux comprendre que quelqu'un ait fait 4 filles, qui veut maintenant un garçon, tu peux faire la prière, c'est normal. Mais quand ce sont les premiers enfants, moi je veux une fille, moi je veux. Si, par exemple, l'homme veut un garçon, et puis la femme veut une fille. Vous n'êtes pas d'accord déjà? Si ça ne vient pas des jumeaux filles-garçons, et que ça vient maintenant, c'est une fille. Ah, donc maintenant l'homme va se dire, ah, c'est l'enfant de la femme. Ok? Ouais, bon non. Ça c'est l'immaturité. Faites attention, hein. Faites attention. Ne plombez pas des choses ici. La femme va naître et puis... je vous parlais une fois, on a vu un ange qui est venu nous voir. J'ai cité 2 personnes, non. Frère Arnaud Kwame. Et puis j'ai cité un autre, Joseph. Titipe Joseph. Et puis regardez sur la fin de son nom, Victoria. Pourquoi elle s'appelle Victoria? Il a posé la question. Parce que sa maman voulait une fille, elle le disait. L'enfant est né, c'est un garçon. Le papa dit, il va s'appeler Joseph. La maman dit, on va mettre Victoria dessus. Le papa dit, pourquoi tu as mis Victoria? La maman dit, parce que je voulais une fille. Le papa n'a rien dit, il a laissé Victoria là. Mais quand vous voyez le gars, il est vraiment un peu Victoria. Non, moi, je vous ai parlé, hein. Ça, c'est une parenthèse. On ouvre comme ça dans l'enseignement. C'est important, comme c'est enseignement, on peut ouvrir des parenthèses autant qu'on voudra pour permettre aux gens de profiter pour comprendre des choses. Toute destinée, l'ange est déjà prêt avant l'arrivée de l'enfant. N'influencez pas. Au départ là, je préfère vous donner ce conseil là, sinon vous serez frustrés. Je préfère vous donner ce conseil, dites à Dieu, tu nous donnes. Maintenant, par rapport à ton alliance c'est Dieu. Dieu te dit par exemple, tu veux quoi? Je veux garçon. Il t'a dit garçon, garçon. Le jour où ta femme découvre, après des années que tu n'as demandé que tes garçons, tu vas lui trouver la fille. Si tu ne lui trouves pas aussi la fille, tu vas payer. Oui, tu vas payer. En parenthèse, allons-y. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, ouais. Car ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Il sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Il y a une consécration déjà. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser à un autre que l'ange a annoncé, c'est qui? Jean-Baptiste. Ça vous fait penser à Jean-Baptiste? Consacré dès le sein maternel. Quand la mission est grande, l'ange veut que les parents soient prêts plus tôt. Les parents soient prêts plus tôt pour que l'enfant puisse entrer dans sa grâce. Les gens s'élèvent, ils vont aller faire baptême, et puis ils vont donner des noms, ils ramassent des noms qui font beau entendre. Pourtant, il y a parmi ceux qui ont porté ce nom, il y avait un pervers narcissique. Vous voyez les noms là, mais vous demandez, mais ça sort d'où? On dit maintenant, dans tout son nom là, où est le nom du saint?
Ah, et qu'est-ce que c'est joli. Lui va commencer le nom du Saint. C'est facile de commencer. C'est facile. Allons-y, continue. Et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la C'est main lui des qui Philistins. commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Puis la femme rentra chez elle La femme et dit entra à son chez elle et mari, dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. un homme de Dieu est venu vers moi. Son aspect était semblable à celui de l'ange Son de Dieu. aspect était semblable à celui d'un ange de Donc Dieu. il était redoutable. Quand il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était Oui, oui. et il ne m'a pas révélé son nom. Il ne m'a pas révélé son nom. Il m'a dit. Donc du coup, on connaît la suite. L'ange apparaît. Amen. Vous allez voir, à un moment donné, il y a un message qu'il avait dénommé, c'est plus en quelle année, l'ange apparaît. À un moment donné de votre vie spirituelle, on va voir ça dans la progression. Un ange apparaît pour vous accompagner. L'ange apparaît où? Je vais vous dire après. Où l'ange apparaît. À un moment donné, l'ange, forcément l'ange doit apparaître. À un moment donné de votre vie, je vous dis la vérité. À un moment donné, tu sens. Dieu m'a parlé. Mais il ne faut pas trop dire. Parce que quand tu es en direct là, il y a des gens qui passent là, eux ils n'ont pas trop la culture de la foi. Tu as parlé d'une certaine manière, ils vont aller tordre, mélanger tout, puis quand ils vont te ramener ça, toi-même tu vas pleurer. Donc, c'est très important. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, les anges, c'est quoi? Les anges sont des êtres spirituels au service de qui? Au service de Dieu. Pour commencer, j'ai dit les anges interviennent. Là où il y a une échelle dressée par les anges interviennent. Ils interviennent parce qu'il y a pour deux raisons. Il y a Dieu et il y a les hommes. S'il n'y a pas Dieu et les hommes, les anges n'ont aucune raison d'intervenir. Si c'est seulement Dieu, les anges restent au ciel. Je vous dis la vérité. Ils restent au ciel, ils ne viennent pas sur la terre. Ils n'ont rien à faire sur la terre. Les anges sont principalement sur la terre en mission pour Dieu, mais ils sont sur la terre pour les hommes. Si tu vois un ange qui tourne dans le quartier, c'est pour un homme. C'est pour un homme. Je n'ai pas dit c'est l'ange gardien d'un homme. Je dis c'est pour un homme. C'est une mission adressée à un homme. Les anges sont sur la terre pour les hommes. Bien aimés. Donc si on ne travaille pas avec eux, c'est une méconnaissance de cette réalité et de cette dimension. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Il y a des situations pour lesquelles Dieu m'a mis à cœur. Dis à ton ange de faire. Je vous assure. Le nombre de fois où j'ai demandé à l'ange d'intervenir, le nombre de fois, je ne me rappelle plus, mais c'est le même nombre de succès que j'ai obtenu. C'est le même nombre de succès que j'ai obtenu. Ils interviennent à plusieurs niveaux. Quand je vais parler des fonctions, je commence maintenant. Les fonctions et le rôle des anges, je vais le comprendre. À quel niveau on peut les faire intervenir. Dans quel domaine on peut leur demander de nous soutenir. C'est très important. Ils occupent une place très importante dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de plan divin sans les anges. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de plan divin sans les anges. Ils occupent une place importante aussi. Ils occupent une place importante aussi à nos côtés. Édouard, Marie, shalom à toi, cher frère. Que Dieu te bénisse avec puissance. Merci. Donc, ils occupent une place importante aussi à nos côtés. Ils sont nos compagnons, je l'ai dit hier, de destinée. Ils sont nos compagnons de mission. Ils sont donc nos associés. Retenez ça. Être associé à eux pour la victoire. Vous ne pourrez pas avoir de victoire sans eux. Vous vous rappelez qui s'en souvient? Élisée. On est venu le chercher. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ah, vous aussi. Vous ne lisez pas la parole? On dit quoi? Non, demandez à ceux qui sont là. Forcément, vous regardez, qu'on ne connaît pas. C'est comme à l'école, souvent, ceux qui ne sont pas bons en maths, quand c'est un parle, il dit charabia. Il dit quoi? Oui, allons-y. Élisa dit quoi? De son serviteur. Voilà, on devait venir les chercher parce que le roi de l'autre pays était en réunion. Et puis, tout ce qu'il a dit, le prophète a dit ça à son roi ici. Et maintenant, il a dit, mais il y a une taupe parmi nous. Il dit, non, il y a un prophète en Samarie là. Oh, c'est que tu dis dans sa chambre à coucher, il entend tout. Allez me le chercher. On a envoyé une armée. Quand ils sont arrivés, c'est le serviteur d'Élysée qui s'est levé. Il voit dans la montagne des chars. Il voit dans la montagne des soldats. Et quand il a vu, il allait dire, Seigneur, 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 on est foutu. On est foutu. On est foutu. On est foutu. Fais quelque chose. Et il dit, Père, il dit, Éternel, ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voie. Quand il a vu les anges qui étaient autour de l'homme de Dieu, lui-même, il était prêt à en découdre.
Oui, il était pour la découvrir. Les enfants, ils sont... Allons-y attaquer en même temps, on attend quoi là? Allons-y attaquer. Il a vu les anges. Et quand il a vu les anges, il dit waouh, le prophète n'a rien fait. C'est comme ça, après que les gens ne trouvent pas là, ils posent la question de l'autre côté à distance. C'est comme ça qu'ils font. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu d'aveugler l'armée. Et il a envoyé toute l'armée à son roi. Il dit au roi, donne-leur à manger. Et puis après, on va leur ouvrir les yeux. C'est une autre dimension. Quand vous collaborez avec les anges, vous n'avez pas peur. Parce qu'ils sont une armée. J'en viens. 12 points pour comprendre la fonction et le rôle des anges. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Quelque chose de bon doit arriver à une personne. Un ange doit visiter quelqu'un avec des provisions surnaturelles. Donc, premier rôle, déjà, allons-y, on va accélérer. On va faire au moins 8 aujourd'hui, 7 aujourd'hui. On fait la moitié parce que demain on termine et puis on a full prière. Les anges sont des adorateurs. La première fonction, le premier rôle des anges, donc, ça c'est une fonction. La première fonction, ce sont des adorateurs de Dieu. Ce sont des adorateurs de Dieu. Isaïe 6, verset 1 à 3. Notez ça et puis prenez la référence. Isaïe 6, verset 1 à 3. Allons-y. L'année de mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun, écoutez bien, des séraphins, les anges chargés de l'adoration, de scander la sainteté de Dieu, sont des séraphins. Séraphins. Si tu appelles ton enfant séraphin, au moins il faut qu'il ait un comportement d'ange. On appelle séraphin, puis il est teigneux, terrible. Souvent aussi, quand le diable voit que tu as mis un nom comme ça, il dit, bon, on va voir le combat. En attendant qu'il arrive à Séraphin, là, on va le persécuter. Et puis ça devient compliqué. Allons-y. Et donc, il reprend. Ils avaient... Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient, quand on dit au-dessus de lui, comprenez au-dessus de lui. Hein. Ça ne veut pas dire au-dessus en termes de seigneurie. Elle dit juste dans l'environnement de Dieu. Sinon, rien ne peut être au-dessus de Dieu. C'est impossible. Impossible. Allons-y. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun, écoutez bien, combien d'ailes? 6 ailes. 6 ailes. Allons-y. 2 pour se couvrir le visage. 2 pour se couvrir le visage. 2 pour se couvrir les pieds. 2 pour se couvrir les pieds. Et 2 pour voler. Voilà. Donc, et 2 pourquoi? Pour voler. Donc, dans les 6 ailes, vous avez 4 ailes qui servent à quoi? Qui servent à l'adoration. Ok? 4 ailes qui servent à l'adoration. D'où leur fonction d'adorateur. Les ailes pour se couvrir le visage et les pieds sont prévues pour l'adoration. Et puis maintenant, vous avez combien? Vous avez 2 ailes seulement pour aller en mission. Donc, les 2 tiers maintenant sont utilisés pour quoi? Pour la mission. Les 2 tiers du temps, les 2 tiers de notre énergie sont pour l'adoration, excusez-moi. Et maintenant, 1 tiers de notre temps et de notre énergie est consacré à la mission. C'est très important. Donc les anges sont des adorateurs. Quand vous voulez, c'est eux qui sont relâchés. Quand nous sommes dans l'adoration, les séraphins. Voilà pourquoi quelqu'un qui adore commence à un moment donné à vraiment pouvoir se sanctifier. L'une des voies, une des clés pour grandir dans la sanctification, c'est l'adoration de Dieu. Quand vous adorez Dieu, la sainteté de Dieu va vous éblouir. La sainteté de Dieu va grandir en vous et vous serez maintenant un homme sanctifié. Si tu as encore des problèmes, c'est parce que tu n'es pas un adorateur. Oui, allons-y. Reprends, continue. Ils se criaient l'un à l'autre. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 Saint. Saint. Le Seigneur, le Tout-Puissant, Dieu de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, oui, allons-y. Continue, continue. Ah, tu as fini au verset 3. Hein? Oh, oui, oui. Ouais, ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 Saint. Sa gloire, le Seigneur, le Tout-Puissant, oui. Sa gloire remplit toute la terre. Maintenant, alors, il y avait quoi? Il y avait quelque chose qui s'est passé. Les pivots des portes, se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Vous entendez, non? Quand ils sont en train d'adorer, là, les pivots du temple sont en train de trembler déjà. Saint, 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 ils sont en train de dire. Vous amusez? Vous amusez? Les anges là, la présence des anges est capable de chambouler pas mal de choses autour de votre vie. Le problème, c'est que demandez au ministère des anges d'être relâché chez vous. Vous allez voir. Des piliers bizarres que les gens ont plantés
pour venir faire des partages bizarres dans votre cou quand vous dormez là. Tout va tomber. Donc il disait allez dans l'autre Saint. Et le temple se remplissait de fumée. La fumée symbolise la nuée, si vous voulez, de nuée. La nuée c'est quoi? Vous vous souvenez, au désert, le peuple faisait quoi? Le peuple marchait, il y avait une nuée le jour et la nuit, c'était une colonne de feu. Amen. Demandez à la colonne de feu de vous couvrir. Demandez à la nuée. Quand la nuée est là, les anges sont là. Hein? Ils sont des adorateurs donc. Voilà. Le deuxième rôle des anges, les anges sont des porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont des porteurs de bonnes nouvelles. Notez ça bien. Ils sont des porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont des porteurs de bonnes nouvelles. Luc 1, tu as trouvé? 26, Luc 1, 26 à 28. Les anges sont les porteurs de bonnes nouvelles. Allons-y. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ça dit, on dit le sixième mois. Pourquoi, quand la Bible met sixième mois, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Le sixième mois. Le sixième mois, c'est conformément à quoi? C'est conformément au premier mois, deuxième mois, et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à 6, c'est aussi normal que ça, bien sûr. Et maintenant aussi, c'est en pensant au 12e que c'est 6. Quand on dit mois, il y en a 12. Ou bien, donc 6, c'est le 6e mois. Ça veut dire dans ton année devant Dieu, là. Il n'y a pas dans ton année quand tu ne connais pas encore Dieu. Hein. Quand tu ne connais pas Dieu, tout ça là, toi, il n'y a pas mois chez toi, il n'y a pas année. Tout est blackout. Moins là-bas, tu es dans moins. Moins là-bas, tu dis quoi? Tu dois. Quand tu es maintenant en Dieu, là, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Il y a toujours un 6e mois. Il y a un mois où le 6e mois, il révèle une saison. Il y a toujours une saison où l'ange doit venir avec de bonnes nouvelles. Vous devez savoir ça. Qui que tu sois, tu es enfant de Dieu, c'est normal. L'ange doit venir à un moment précis avec des bonnes nouvelles. Voilà pourquoi j'ai signifié, j'ai insisté pour expliquer qu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Il y a une saison dans l'année où ils viennent avec des bonnes nouvelles pour vous. Maintenant, toi, tu ne sais pas quoi et quoi. Dans ton année avec Dieu, là, tu es en quel mois? Non, c'est que je suis là comme ça. Non, tu n'es pas là comme ça, hein, frère. Si tu es là comme ça, tu ne dois rien comme ça. Tu es là comme ça, tu ne dois rien. Il y a des choses qui répondent à d'autres choses. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater. Tu vas manquer beaucoup de choses. Demande à Dieu, prie, pour que ton 6e mois devant lui, que ton ange arrive avec la bonne nouvelle que tu attends en cette saison. Au nom de Jésus, je l'annonce. Je te dis la vérité. Il y a toujours une saison où l'ange doit te viser avec une bonne nouvelle. Mais ton problème, c'est que toi-même, l'ange là même là, on dit oui, non, attention. Toi, tu fais attention. Donc, en faisant attention, finalement, tu as fini par ne plus faire attention. Vous voyez un peu? Ça fait que tu as raté tout. Il y a une saison où l'ange doit venir avec une bonne nouvelle. Chaque saison, dans une année, selon Dieu, je ne parle pas de l'année civile. Dieu peut dire par exemple, à partir de maintenant, j'ouvre une période pour toi. Il y a des moments où Dieu, je prends un exemple, je vais vous prendre un exemple bien simple. Tu te lèves par exemple, tu dis je vais me retirer quelque part. Tu fais une retraite d'une semaine, une retraite de combien de jours, peu importe. Ou bien je prends un temps de jeûne. Et puis après là, je sens quelque chose de nouveau. C'est une année pour moi. Maintenant les années, ça peut s'enchaîner vite. Vous voyez non? Par exemple, 3 mois après encore, je prends le temps de jeûne encore. C'est une nouvelle ère encore pour moi. Donc du coup, j'avance vite là. Mais le gars, lui, il est toujours au même niveau. Voilà pourquoi tu peux avoir un certain âge, tu peux être jeune comme ça en âge là. Mais spirituellement, tu es loin. Et puis tu peux être colosse aussi en âge. Maintenant, spirituellement aussi, tu es un bébé. C'est en fait, quand je vais parler de je peux tout par celui qui me rend fort, je voulais expliquer l'homme intérieur. La réalité de l'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'homme intérieur qui fait ta maturité spirituelle ou le fait que tu ne sois pas mature. Si tu es grand, tu as 60 ans, que ton homme intérieur n'a que 6 mois, il est encore au lait, tu es un enfant spirituellement. Maintenant, si tu as peut-être 25 ans, que ton homme spirituel, il est devenu déjà un... Mais regardez David. David était déjà fortifié dans l'homme. Maintenant qu'il est arrivé au front, c'était maintenant le combat des titans, des gens formés pour Dieu. Il allait battre Goliath. Ou bien,
Goliath fait 3 mètres 30, lui fait 1 mètre 40. Mais spirituellement, David devait faire dans les 10 mètres. Goliath 3 mètres 30. Il a tué facilement. C'est ton homme intérieur qui résiste à la tentation. C'est ton homme intérieur qui te fait remporter la victoire sur le péché, la victoire sur les choses. C'est ton homme intérieur qui fait que tu tiens, tu n'es pas découragé. Quand ton homme intérieur est fort, tu n'es jamais découragé. Mais quand ton homme intérieur est faible, il a une carence en vitamines, il a la bilharziose, il a le kwashiorkor, il a le marasme, il a quoi encore? Tout ce que vous voulez comme maladie. Les maladies, il a la coqueluche même. Tout ça, oui. Donc, ça fait que tu ne peux pas avancer. Il faut nourrir ton homme. On parlera de ça. Je prie tout par celui qui me fortifie. Vous allez comprendre après. Bien aimé, il nous porte de bonnes nouvelles. Donc, chaque fois que tu te disposes, tu ouvres une saison. Chaque fois que tu es disposé, chaque fois que tu rentres dans un temps, un renouveau avec Dieu, c'est une nouvelle saison. Donc, maintenant, par rapport à la nouvelle saison, l'ange vient des bonnes nouvelles. Et par rapport à ça aussi, tu peux enchaîner les saisons. Tu peux enchaîner. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Tout arrive vite. Mais il y a des gens, ils doivent mettre une éternité, 10 ans pour obtenir ce que les gens obtiennent en 2 mois. Et après encore, il attend 10 ans. En 40 ans là, il a eu seulement 2 choses. Maintenant, tu as l'impression que dans la même année, il n'a pas encore fini de bien regarder ça. L'autre est arrivé, tout est arrivé enchaînement. Parce qu'ils ont compris, il y a des principes. Disposez-vous. Vous ne faites tout ce que vous faites pour ne pas vous disposer. Vous faites le mal à vous-même, ce n'est pas à Dieu. Lui n'a pas. C'est vous qui avez une vie qui va finir à 120 ans. Sinon, lui, c'est l'éternité. Lui peut attendre. Il peut dire, bon, je vais patienter 800 ans et puis je vais te bénir. Tu fais comment? Toi, dans le film, tu es où? Tu es perdu déjà. Amen. Donc, calme-toi, mon frère. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Luc 1, verset 6 à 28. Allons-y rapidement. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Du nom de Nazareth. À une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Pendant la retraite, je vais expliquer un peu comment inaugurer une nouvelle saison. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer comment inaugurer une nouvelle saison. On dit l'ange a été envoyé dans une ville. À Nazareth. On va expliquer, allons-y. À une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Bien sûr. De la famille de David. Avant que l'on arrive, on signifie tout ça là-dedans. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse. Toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Sois joyeuse. Toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Allons-y. À ces mots, elle fut très troublée. On dit très troublée. Hein? Ça, et elle se demandait allons-y. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Bien sûr. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange lui-même qui a donné le nom, non? Ok. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Donc l'ange a apporté une bonne nouvelle. Le même ange est allé voir aussi l'autre famille là-bas pour apporter une bonne nouvelle. Je prie que l'ange Gabriel te visite en cette saison au nom de Jésus pour t'envoyer des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Troisième fonction et rôle. Les anges nous apportent la délivrance. Les anges nous apportent la délivrance. Acte 12. Il nous apporte la délivrance. Acte 12, verset 6 à 11. Allons-y. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre dormait entre 2 soldats. Pierre dormait entre 2. Ça veut dire que vous imaginez, on te garde à un certain niveau-là. Toi-même, tu te demandes même si tu as fait crime contre l'humanité. Il y a un soldat qui dort à ta droite. Il y a un soldat qui dort à ta gauche. C'est-à-dire, on se réveille ensemble, on dort ensemble. Laissez-le dormir dans sa sueur. Mais là, on s'en fout de ça. Peu importe la manière dont tu as été cerné, peu importe la manière dont tu as été barricadé, la délivrance te viendra au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Pierre dormait entre 2 soldats. Entre 2 soldats. Maintenus par 2 chaînes. Et des gardes étaient en faction devant la porte. Mais tout à coup, l'ange du Seigneur surgit. Répète tout à coup. Tout à coup.
Tout à coup. Quand on dit tout à coup, il y a quelque chose qui va se passer. Aïe, 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 il y a quelque chose qui va se passer. Nous avons un Dieu, le Dieu du tout à coup. Ce n'est jamais trop tard. Tout à coup, Dieu intervient. Amen. Allons-y. Tout à coup, l'ange du Seigneur surgit. L'ange du Seigneur surgit. Et le local fut inondé de lumière. Il surgit. Et le local fut inondé de lumière. L'ange réveilla Pierre en lui frappant le côté. Réveilla Pierre en lui frappant le côté. Lève-toi vite, lui dit-il. Lève-toi vite, lui dit-il. Les chaînes se détachaient des mains de Pierre. Et l'ange de poursuivre. L'ange de poursuivre. Mets ta ceinture et lasse tes sandales. Ce qu'il fit. D'abord, Pierre a fait quoi? Il a fait quoi à Pierre? Il a frappé sur le côté, non? L'ange réveilla Pierre en lui frappant le côté. Lève-toi vite, lui dit-il. Les chaînes se détachaient des mains de Pierre. Et l'ange de poursuivre. Mets ta ceinture et lasse tes sandales. Le côté de la connaissance, le côté du cœur. Ok? C'est très important. Plus vous connaissez Dieu, plus les anges sont relâchés autour de vous. Ok? Maintenant, c'est le point focal par lequel l'ange va entrer en contact avec toi. Le côté connaissance de Dieu. Ok? Maintenant, mets ta ceinture. La ceinture, c'est la parole. La parole. Là, vous voyez que dans tous les principes, remarquez bien, dans tous les principes spirituels pour aller loin, il y a la parole dedans. Moi, je vous dis, donc la parole là, asseyez-vous d'abord pour commencer. La parole est le premier principe pour toute victoire. Tout principe pour évoluer, pour percer, pour atteindre des percées illimitées, pour le mariage, pour la délivrance, pour le travail, pour le voyage, pour la prospérité, tout commence par la parole. La parole, ça ne se négocie pas. Même si vous voulez des miracles, tout commence par la parole. Là où on mettra la parole de côté, méfiez-vous. Il y a un fondement qui n'est pas là. On vous mettait dans le vide et puis on vous donne des illusions. Vous allez tomber. Vous n'allez pas en sortir. Allons-y. L'ange ajouta. Passe ton manteau et suis-moi. Il a dit porte tes sandales. Les sandales, c'est quoi? C'est l'autorité. Les sandales, l'esclave n'avait pas de sandales. Celui qui porte des sandales, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui a la domination. Allons-y. La présence de l'ange rectifie ça à notre niveau. Si tu as besoin de retrouver l'autorité d'enfant de Dieu, l'ange aussi t'aidera. Si tu as besoin de t'attacher encore à la parole, l'ange te poussera aussi à le faire. Il y a des anges spécialement pour nous aider à cela. L'ange aussi t'aidera aussi à faire quoi? Allons-y, continue. L'ange ajouta. Passe ton manteau. Le manteau. Allons-y. Et suis-moi. Le manteau, là on peut qualifier cela de l'onction et tout. Allons-y. Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle. Voilà. Mais croyait avoir une vision. Il est habitué aux visions. Il croyait que l'intervention de l'ange était réelle. N'était pas réelle. Il ne pensait pas. Allons-y. Mais croyait avoir une vision. Bien sûr. Il passait ainsi un premier poste de garde. J'ai expliqué la dernière fois. Le premier poste de garde. Puis un second. Et arrivé à la porte de fer. Qui donnait sur la ville. Qui donne maintenant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. La ville, c'est quoi? C'est la dimension surnaturelle. La Jérusalem d'en haut. Le premier poste de garde, c'est la dimension du corps. Toujours la chair. Deuxième poste de garde, c'est l'âme. Toujours la chair. Quand la Bible dit la parole va jusqu'à la jointure de l'âme et du corps. C'est-à-dire la parole va jusqu'à donner la frontière entre la chair et l'esprit. Maintenant, vous voyez que arrivé sur la grande porte qui donne sur la ville, c'est là où l'ange l'a laissé. À partir du moment où il va maintenant s'ouvrir à la ville, à la vie de Dieu, à la Jérusalem d'en haut, à la bénédiction, à l'épanouissement total en Dieu, l'ange maintenant dit, ça c'est arrivé à Dieu, ce n'est plus moi. Vas-y, je me retire. La délivrance même par rapport à la chair, l'ange te dira. C'est important. Allons-y. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. La porte s'ouvrit toute seule. Tu es escorté. Vous voyez qu'avant, dans le temple, il y avait le lieu saint, le parvis d'abord, le lieu saint et le lieu très saint. N'est-ce pas? Il y avait le lieu très saint. Pour arriver dans le lieu très saint, c'est une seule personne qui arrivait. Il y avait un voile, on ne joue pas avec. L'ange te mène dans la troisième dimension, la dimension où tu es connecté maintenant à Dieu. Quand tu arrives en présence du roi, là, l'ange maintenant lui se retire. L'ange se retire, l'ange te laisse.
Par exemple, maintenant c'est Dieu et toi. Il ne peut même pas venir se mettre là. C'est très important. C'est très important. Il y a toujours des gardes qui veulent t'empêcher d'aller à la dimension supérieure. Que l'ange t'aide, qui te délivre de ces gardes-là et qui te délivre du verrou de la porte de la ville, la cité de Dieu, la cité de l'abondance en Dieu, où tu nages en Dieu, dans la vie de Dieu à tous égards. Que l'ange t'y mène. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est très important. On continue? Une fois dehors, ils allèrent au bout de la rue et soudain l'ange quitta Pierre qui reprit alors ses esprits. Voilà. Cette fois, se dit-il, je comprends. Je comprends. C'est vrai que le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé son ange. Et m'a fait échapper aux mains d'Hérode. Et m'a fait échapper et à aux toute mains l'attente du peuple des Juifs. Et à toute l'attente du peuple des Juifs. C'est comme ça que les anges sont chargés de nous aider pour ne pas que le monde puisse nous engloutir. Les héros d'aujourd'hui, c'est le monde. Les héros d'aujourd'hui, ce sont les pensées du monde. C'est très important. Voilà. Donc les anges nous apportent la délivrance. Quand vous avez des problèmes de délivrance, demandez aussi l'aide des anges. C'est important. Demandez-leur de venir vous assister. Demandez-leur de venir vous aider. Quatrième élément, les anges sont nos protecteurs. Les anges sont nos protecteurs. Ils nous protègent. Il nous protège. Somme 80, combien? 11. Verset 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Car il fera quoi? Il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah. Toi, on te porte dans les mains. Au le temps qu'on va tourner, si tu as déjà sauté, tu as te couler. L'autre côté. Avec tes petits pieds, tu es parti. Et puis après, maintenant, tu te dis, c'est chaud. Il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains, de peur que ton pied ne vienne à heurter aucune pierre. Psaume 34, le verset 8. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les délivre. Et il les délivre. Et il les délivre. Amen. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. La crainte de Dieu déclenche aussi le ministère des anges. Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, le verset 53e. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Je ne puisse faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Une légion a au moins 1000 anges. Ce n'est pas les anges qui manquent. C'est toi qui manques de foi pour c'est tout. Il y en a. Penses-tu que je ne sois pas capable de relire? Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? C'est quand Pierre a utilisé un petit couteau pour défendre Jésus. Toi, tu vas défendre Jésus? Non, vraiment. Toi, tu vas défendre Jésus? Ok, bonne continuation. Jésus a su se défendre. Hein. Il dit, tu penses que je ne suis pas capable d'évoquer mon Père? Il mettrait à ma disposition 12 légions d'anges. Les anges sont nos protecteurs. Je vous dis ça. Quand vous êtes aussi dans une période assez sensible, demandez aux anges qui sont autour de vous d'ouvrir l'œil. Parce que je disais un jour aux gens, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un vient vers vous, là, les anges regardent. C'est vous, les anges regardent d'abord. Quand tu dis, ah, ma fille, dès que tu souris, les anges baissent la garde. Et puis la personne arrive. Si la personne est venue de mauvaises intentions, les anges vont laisser passer. C'est quand tu vas te fâcher contre la personne là, que les anges maintenant auront comme ordre d'aller attaquer la personne. Mais si la personne veut te faire le mal, quel est ce niveau, les anges ne vont pas laisser. Là, ils ne vont pas laisser, même si tu n'as pas vu. Mais quand tu ouvres ton cœur, les anges baissent un peu la garde. Bien que la personne pourrait avoir une chance spirituelle un peu bizarre, mais ils suivent quand même. Hein. C'est toi qui dis aux anges de laisser. Mais quand tu te lèves, tu dis, toi là, c'est à moi qui as fait ça. Ok. Et puis tu as raison. Tu as mal. Il ne fallait pas me faire ça. Et puis tu ne pardonnes pas. Les anges vont te venger.
Ils vont pas laisser. C'est-à-dire souvent même, peut-être que tu ne veux pas faire du mal à la personne. Ils vont attendre que tu oublies un peu. Et puis ils vont sanctionner la personne là-bas. Eux là, c'est Dieu qui fait miséricorde. Eux là, ils sont en mission. Ils sont en mission. C'est Dieu qui fait miséricorde. N'oubliez pas ça. Hein? Eux, ils sont en mission. Eux, ils sont en mission. C'est Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas les anges. Eux, ils sont en mission. Vous imaginez un homme en mission? Les anges sont en mission. Je vous ai dit, ils sont en mission. Vous avez souvent suivi des films là. Où vous voyez, ils arrivent, on leur dit allez exfiltrer une personne. Une fille, souvent d'un ambassadeur qui n'est pas là-bas, ils arrivent. Et la fille dit à son chéri aussi qu'il doit partir. On dit on n'a rien à faire lui. On a même te chercher. On a une mission, c'est toi seul, on doit ramener l'autre côté. C'est comme ça. Ben, les anges ne sont pas soldats, ils ne sont pas comme les soldats. Hein. Ils ont la sensibilité aussi, quoi. Ils comprennent les choses. Voilà, c'est très important. Donc, ils sont nos protecteurs. Ça, ne blaguez pas avec ça. Vous êtes gardés jour et nuit. N'ayez pas peur. Ne vivez pas comme des trouillards, des peureux qui marchent et qui craignent. Attention, sang de Jésus, sang de Jésus. C'est quoi vous faites là même? C'est du fétichisme. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme. C'est une mentalité fétichiste. Maintenant, un corps chrétien avec une mentalité fétichiste. Alors, quand on fait le montage là, vous voyez un peu, non? Vous voyez une voiture, une grosse cylindrée avec pneu de vélo là. À quoi ça ressemble? C'est bizarre comme ça. Ouais, donc, c'est ça, avoir un corps de chrétien et puis maintenant une mentalité de fétichiste. Tu es féticheur dans ta mentalité. Tu appliques maintenant les lois du fétichisme à ta vie chrétienne. On transpose. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Avant de dormir, tu as tes badigeonnés avec. Il y a des mecs qui prennent la cendre. Quand on fait la main de cendre comme ça, vous les voyez, après la main de cendre, ils ont pris la cendre. Au lieu d'aller au travail, ou bien d'aller à la maison, il reste là. Mon père, il veut te saluer. Il ne veut pas saluer le père. Toi, c'est au lieu, tu connais le père. Il veut prendre cendre. Il va prendre cendre, ils mettent un peu dans leur bain. Et puis, c'est lave avec. Ils mettent un peu dans la sauce. Ça, c'est le fétichisme. Ils mettent ça, oui, ils mettent ça. Il y en a même qui prennent ça pour aller faire lavement. Et puis, ils se promènent dans Abidjan comme ça, bien habillés aussi. Pourtant, vous êtes un fétichiste. Amen. C'est la vérité. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi. Les anges sont à tes côtés. C'est la peur qui fait qu'ils sont des gens de pratique. La suspicion. Il y a un chrétien qui se lève, il marche, et puis il a tapé son pied comme ça, il a heurté un caillou. Chez moi, quand tu heurtes un caillou comme ça veut dire qu'il ne faut pas sortir. Je retourne à la maison me coucher. Ça, c'est le fétichisme. C'est du fétichisme. Tu es délivré de ça. Sois délivré au nom de Jésus. 5. Donne-moi le temps là. 5 ans. Les anges sont des combattants envoyés pour nous aider à remporter des victoires. Ils sont des combattants aguerris. Hein? Ah oui, ce sont des combattants aguerris. Je vous ai dit, l'ange apparaît. Ce sont des combattants aguerris. Ce sont des combattants aguerris. Des combattants aguerris. Allons-y. Or, Josué 5 verset 13. Il me reste 13 minutes. Et puis je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. 13 minutes c'est max. Hein. Sinon c'est moins de 13 minutes, c'est bon. Or, oui. Tandis que Josué était près de Jéricho. Regardez bien, la Bible précise. Regardez bien quand la Bible met toujours en évidence une ville. La ville a une histoire qui est liée à ce qui se passe. C'est très important. Ça se déroule où? Un homme descendait à Jéricho. N'est-ce pas? Un homme descendait de temps à temps. C'est très important par rapport au parcours. Maintenant, vous voyez que le peuple arrive où ça? Reprend. Or, tandis que Josué était près de Jéricho. Ils ont marché jusqu'à Jéricho. On vous a toujours dit, Jéricho c'est le lieu de la bataille. C'est le lieu où le combat sera livré. C'est le lieu du combat spirituel.
Jéricho est le lieu. Un homme s'est mis à crier à Jéricho. Parce qu'il combattait, il souffrait. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Vous suivez? Jéricho est le lieu du combat. Dans le processus de l'onction, quand vous passez par Jéricho, c'est là où vos intentions sont purifiées et vous voyez le combat de sa pleine mesure. Vous faites le choix maintenant d'appartenir définitivement à Dieu. Au moment où Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Les yeux, voilà. Toi, tu ne lèves pas les yeux. Lever les yeux, c'est quoi? Quand tu baisses les yeux, je vois mon habit. Je ne regarde qu'à ma situation. Je ne regarde qu'à mes problèmes. Je ne regarde qu'à mon ventre. C'est ça, baisser les yeux. Si vous n'apprenez pas à lever les yeux vers Dieu pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu me réserves, vous ne verrez pas les anges. Un homme est sorti très tôt le matin pour méditer. Il y a une caravane qui venait. La caravane venait sa femme. Tu n'as pas compris? Quand tu dors jusqu'à 15 heures. Et puis après tu te réveilles et puis tu dis, ah, je n'ai pas beaucoup dormi. Vous restez là. On va te payer. Donc, Josué était près de Jéricho, allons-y. Il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui. Voici qu'un homme se tenait en face de lui. Son épée dégainée à la main. Son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit. Josué alla vers lui et lui dit. Es-tu pour nous? Es-tu pour nous? Ou pour nos adversaires? Ou pour nos adversaires? Non, dit-il. Non, dit-il. Mais je suis le chef de l'armée du Seigneur. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant je viens. Maintenant je viens. Alors Josué se jeta face contre terre. Se prosterna et lui dit. Chaque fois que vous devez inaugurer un combat dans votre vie, chaque fois que vous commencez à combattre, il y a le chef de l'armée qui est derrière vous qui vient pour vous aider. Mais le problème, c'est que toi-même, tu ne l'écoutes pas. Tu es trop préoccupé par ton fardeau pour devoir l'écouter. Donc, du coup, la stratégie militaire adaptée pour vaincre, tu ne sais pas. C'est parce que l'ange était là qu'on l'a expliqué comment vaincre Jéricho. L'ange arrive toujours avant que le combat ne commence. Je prie que l'ange qui vient pour t'aider à remporter des batailles se fasse voir de toi et que tu remportes toutes les batailles au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. L'ange à l'entrée de Jéricho se présente. Parce que le peuple était dans la volonté de Dieu. À un moment donné, quand le diable veut vous livrer un combat, Dieu anticipe en envoyant un ange. C'est très important. 6. Maintenant, les anges, le 6e rôle et fonction des anges, ils sont les serviteurs de la cause du royaume des cieux. Ils servent la cause du royaume des cieux. Matthieu 4, verset 11. Allons-y. On va donner le 7e point et on va s'arrêter. Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Maintenant viennent auprès de lui. Et le servaient. Et le servaient. Vous voyez que là où le diable a fini d'épuiser la tentation, Jésus maintenant s'apprête à aller commencer son ministère. Au moment où il s'apprête à aller commencer son ministère, il y a quoi? Les anges s'approchent. Je le reprends. Matthieu 4 là, tu as déjà perdu ça. Matthieu 4. Alors le diable le laissa. Ouais. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges maintenant viennent auprès de Jésus et le servent. Maintenant c'est la cause du royaume des cieux. Ils servent la cause du royaume des cieux. Donc, toutefois qu'il y a une cause du royaume des cieux quelque part qui est défendue, il y a des anges. Quand Dieu vous inspire un ministère, il y a des anges forcément qui viennent autour du ministère. Parce que c'est la cause du royaume. Mais il faut que votre volonté soit épurée d'abord pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Vous voyez qu'il a laissé d'abord que le démon puisse le tenter pour qu'il soit totalement attaché à lui. Bon, ça ne veut pas dire que Jésus aurait refusé quoi. Voilà. Aurait refusé de marcher à Dieu. Non. 7. Les anges nous conduisent sur le chemin de notre destinée. Ce sera le dernier point ce soir. Les anges nous conduisent sur le chemin de notre destinée. Exode 23, verset 20. Je vais envoyer un ange devant toi. Yes. Pour te garder en chemin. Okay. Et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Voilà.
Je vais envoyer, reprends. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. 1. Je vais envoyer un ange devant toi. Devant. Il te guide. Ok? Il te guide. 2. Pour te garder en Il chemin. va te garder en chemin. 3. Et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Merci beaucoup. Retiens ces 3 choses. Marcher devant toi, te garder en chemin, te faire entrer dans quoi? Dans le lieu que Dieu a prévu pour toi. Dieu a dit quoi? Ma fille, tu vas te marier. Oh, elles aiment ça. Waouh, 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 ça brûle. Ouais. Si. Tu vas te marier. Donc, il envoie l'ange devant toi pour te conduire au mariage. Ok? Maintenant, pour te conduire au mariage, là, l'ange t'aide à bien voir la personne qu'il faut. 2. L'ange, maintenant, il va te guider. Il est devant toi. Ce que tu vas voir dans peu de temps, lui, il a déjà vu. Ça va être devant. Donc, du coup, et maintenant, si le maire qui va célébrer le mariage, il devait tomber malade qu'on l'envoie en France, l'ange va le fortifier parce qu'il doit célébrer ton mariage. Ouais. Et puis après le mariage, maintenant, s'il veut, il peut partir en France ou bien aux États-Unis. C'est pas grave. Oui. C'est ça aussi le privilège des enfants de Dieu. Donc, l'ange se met devant toi, l'ange te garde et puis l'ange te mène jusqu'en terre promise. Voilà. Donc, ici, l'ange a maintenant au moins 2 fonctions. L'ange ici, il a au moins 2 fonctions. Il est maintenant celui qui guide, il est celui qui protège. Parce qu'en Exode 14, on nous a dit quelque part que l'ange qui marchait devant est passé à l'arrière. Waouh! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, Dieu aime combat. Hein? Il s'amuse, hein? Oui. Ne riez pas, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. L'ange qui marchait devant le peuple est passé à l'arrière. Oui. Pour se mettre où ça, tu as vu? L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël. Parti et passa sur les arrières. Parti et passa sur les arrières. Pourquoi? Parce qu'il y a Pharaon qui arrivait. Au moment où toi tu es là comme ça, là, les gens te saignent. L'ange aussi se positionne. Il prend position. Mais toi tu n'as pas compris. Tu commences à te lamenter. L'ange dit, mais il y a quoi? Est-ce que tu as demandé de faire quelque chose? Toi tu es sécurisé. Toi tu commences à crier. C'est très important. L'ange vous gardera. Il dit, il te gardera dans tous tes pas afin que ton pied ne vienne pas à heurter une pierre. L'ange ne veut pas prendre le risque. Il doit rendre compte à Dieu. Il doit rendre compte à Dieu. C'est ça. Le Seigneur m'avait dit, quand il fallait aller en mission à l'étranger, il y a un autre ange particulier qui venait. Lui, il est chargé de me ramener sain et sauf. Voilà. Donc, si on s'en va en mission, reste à côté. Hein. Voilà. Reste à côté. C'est important. Et il y a des gens, ils sont trop, comme on le dit, ils sont trop prim-prim. Ils se promènent, oui. Il faut rester à côté. L'ange est là. L'ange apparaît. À un moment donné, bon, ça, il va bien vous expliquer ça demain. À un moment donné, le Seigneur m'a dit maintenant, commence à beaucoup relâcher le ministère des anges. Quand des gens, par exemple, font des dons, des gens soutiennent l'œuvre et tout là, relâche les anges dans leurs finances. Il y a quelqu'un à l'étranger qui avait fait un don, une de nos missions à l'étranger. La personne avait donné, il avait fait un don de 300 000, je me souviens à l'époque, c'était en 2017. Et j'ai relâché les anges. Elle allait voir son compte, l'argent est monté de 3,5 millions. Et il y a une augmentation de 3,5 millions. Demander, faire tout, sur l'argent là, c'est ton argent. Elle a dit c'est la première fois qu'elle voyait ça. Je parlais de Miracle Money, non? C'est de ce Miracle Money là que je parlais. Et puis mon fils qui est là, lui aussi il s'est connecté à cette parole, il est assis là. Il est assis là. Voilà. Il s'est connecté à ces paroles, il a eu son Miracle Money. Et puis maintenant, lui aussi s'est connecté. Quand il a entendu aussi pour l'autre, il s'est connecté aussi, il a eu son Miracle Money aussi. Joe, c'est bon, hein? J'annonce que tu te connectes, tu reçois le miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire de Dieu se répand sur ta vie. Donc, est-ce que je donne encore un dernier point? Je donne encore un dernier point rapidement. Les anges sont les moissonneurs dans la vigne du Seigneur. 8. Ils sont les moissonneurs dans la vigne du Seigneur. Ils sont les moissonneurs dans la vigne du Seigneur.
Matthieu 19, verset 39 à 41. Ils aident à rentrer la moisson des derniers temps. Les anges aident dans l'évangélisation. Ils aident à moissonner. Ils aident à faire rentrer la moisson des derniers temps. Matthieu 13, verset 39. Il a dit combien? Bon, là, c'est la fatigue musculaire. Matthieu 13, verset 39 à 41. Allons-y. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Oui. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est tout. 39 à 41. Non. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, comme on arrache l'ivraie dans le temps, on la jette au feu. Il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Les anges sont les moissonneurs. Bon, 9, 10, 11, 12. Demain, on voit ça. Voilà, et on fait la prière. Je vais beaucoup détailler les points. Voilà pourquoi je vais pousser jusqu'à 8. Parce que les points qui viennent maintenant vont être beaucoup détaillés. Voilà, le 9e point, le 10e point, le 11e et le 12e. Maintenant, je vais voir si je peux faire bonus de 3 autres points pour monter à 15 encore, pour augmenter en ce qui concerne le rôle et les fonctions des anges. Voilà pourquoi j'ai poussé jusqu'à combien? À 8. Pour qu'au moins on puisse, voilà, si Dieu le permet, on puisse aller jusqu'à 14, 15. Voilà. On va prendre un chant. Rapidement. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia.
Nous allons nous mettre en position de prière. Nous avons 5 minutes de prière. Et nous terminons. Alors que tu es en prière, dispose-toi, dispose-toi. Je relâche dans ta vie le ministère des anges. Je relâche dans ta vie le ministère des anges. Je relâche dans tes finances le ministère des anges. Je relâche dans ta vie professionnelle le ministère des anges. Je relâche dans ta vie des familles le ministère des anges. Je relâche les anges dans ta vie sentimentale, afin que le flou qu'il y a dans ta vie sentimentale soit dissipé. Je relâche les anges dans chaque domaine de ta vie. Maintenant même, 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 le ministère des anges est relâché. Le ministère des anges est relâché. Maintenant même dans ta vie, tu vas voir les anges. Ils vont intervenir maintenant dans ta vie. Quand tu marcheras, ils seront à tes côtés. Ils seront avec toi. Ils seront là pour t'ouvrir le chemin, pour aplanir les chemins bosselés, pour briser les verrous de fer, pour fracasser les portes de bronze. Ils te mèneront vers le succès. Ils te mèneront vers ta terre promise. Ils te garderont. Ils chuchoteront à tes oreilles. Lorsqu'il faudra aller à droite ou à gauche, ils seront constamment avec toi. La gloire de Dieu s'en suivra. Maintenant même. Maintenant même. Voilà. Joue-moi quelque chose, on continue. Voilà, c'est bon. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève pour bénir plusieurs personnes. Maintenant, là où tu es, la grâce de l'enfantement t'est donnée par l'ange. Maintenant même. La grâce de l'enfantement t'est donnée par l'ange. Maintenant même. La grâce de l'enfantement t'est donnée par l'ange. Maintenant, 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 maintenant. La grâce de l'enfantement. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. La grâce de l'enfantement pour cette personne-là. La grâce de l'enfantement t'est donnée par l'ange. Maintenant, reçois la grâce. 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 Ratara yoko sebeke. Maneke sa yoko to yoko se. Toyeko sara to yoko sa ba 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 ba. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reba ko yoko sa ba yoko te. Reçois la grâce de l'enfantement. La grâce, c'est ta saison de bonnes nouvelles. 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 C'est ta saison de visitation. C'est ta saison de restitution. C'est ta saison de révélation. C'est ta saison d'excellence. Reçois maintenant de la part de l'ange ce qu'il faut pour ton épanouissement. Ce qu'il faut pour ton épanouissement. Visite-les. Il y a un ange qui est posté juste derrière une personne. L'ange est posté juste derrière toi. Alors que tu m'entends, l'ange est posté juste derrière toi. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour dire, je suis avec toi désormais. Tu n'auras plus rien à craindre. 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 L'ange est là. L'ange est là. L'ange est là. L'ange est là. Tu n'auras plus rien à craindre désormais. Il a su ta protection.
Il t'apporte les provisions dont tu as besoin. Tu es dans un moment de solitude immense. Tu es dans un moment de solitude immense. L'ange est là maintenant. Le désespoir commence à te gagner. L'ange est là. Il vient te délivrer de la sémence qui est en toi. La sémence de maladie. La sémence, oui, qui est en toi. Beaucoup de personnes vont rendre, vont vomir tout de suite. Dieu est en train, au travers de son ange, de relâcher quelque chose dans vos vies. Maintenant, recevez quelque chose. Recevez quelque chose. Recevez quelque chose. La gloire de Dieu est en train de vous recouvrir. La gloire de Dieu est en train de recouvrir plusieurs personnes. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, recevez-la. Recevez-la parce que l'ange est relâché maintenant. La victoire pour le combat. La victoire dans tes combats. L'ange est relâché. Reçois. 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 Reboyoko serebekente. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu maintenant même. Maintenant même. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Merci Saint-Esprit. J'entends Adeline. J'entends Joséphine. J'entends Martine aussi. Le Seigneur dit, je viens pour vous apporter la restauration. 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 Je viens vous restaurer. Je viens vous restaurer. Je viens vous renouveler. Et ma gloire est en train de descendre sur vos vies. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Beaucoup vont être restaurés. Il y a une maladie qui a disparu de ton corps. Comme une boule quelque part. Qui a disparu. Boule dans le sein. Boule du côté droit. La boule a disparu. Tu es restauré maintenant. La grâce de l'enfantement t'est donnée. Dans un mois, tu seras enceinte. Au nom de Jésus. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose au nom de Jésus. Alors que vous tendez les mains comme ça, recevez des gratifications dans vos mains. Recevez des bénédictions de toutes sortes. Recevez des faveurs. Recevez la grâce. Recevez la bénédiction à tous les niveaux. Que Dieu vous arrose. Que Dieu vous arrose. Que Dieu vous arrose. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ce soir juste 3 intentions. Je les prends demain. Je les prends donc demain. Il y aura d'autres intentions que je prendrai ensemble en même temps. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Merci à chacun en particulier. Et voilà, c'est toujours pour moi une joie. Voilà, de vous retrouver chaque fois à travers les directs. Voilà. Demain, nous terminons avec les anges. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous donne sa faveur, sa grâce. Reste sur ça là, reste dessus. Voilà, on reste en prière. Alors dès qu'on finit, tous ceux qui sont à la maison,
vous pouvez prendre au moins 10 minutes encore pour rester en présence de Dieu. Ce n'est pas la peine de commencer à bavarder après. Non, 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 reste 10 minutes en présence de Dieu. Tu vas sentir quelque chose, Dieu va te parler, il va te rejoindre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris des intentions et tout. Je préfère terminer dans l'atmosphère de prière comme ça, pour que les anges continuent de nous visiter et tout. Voilà, recevez la grâce de Dieu. Vous connaissez les pages, modérateur Christ Konan Ouattara, ma page, Apostolat catholique service de la parole, la page de notre ministère. Oh oui, effectivement, merci beaucoup. Une grande pluie sur les gens, sur la Côte d'Ivoire. Ok, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Olu Afunke, Dieu te bénisse. Voilà. Voilà. Maintenant, ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, modérateur Christ Konan Ouattara aussi, YouTube. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. En tout cas, bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde, que Dieu nous protège. Et puis on se retrouve demain. Voilà. Restez un peu en prière 10 minutes. Demandez à Dieu de vous visiter. Il y a des gens qui vont plonger dans le repos de l'esprit. Il y en a qui vont commencer à sentir comme un poids qui quitte. Voilà. Merci aussi Mario Maltais. Joyeux anniversaire encore. Dieu te bénisse. Voilà. Restons en prière. Restons en prière. Voilà, que Dieu vous arrose. Merci Saint-Esprit. Garde tes enfants. Cette averse spirituelle, cette rosée qui est en train de tomber sur eux, pour les combler. Bénis-les, enrichis-les, arrose-les de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de gratifications à tous les niveaux. Bénis-les. Il y a une personne qui a un membre de sa famille qui est porté disparu. Un membre de sa famille qui est porté disparu. Je te dis que vous allez retrouver la personne. Les 2 jours qui viennent, vous allez retrouver la personne. Envoie les anges. Envoie les anges. Vous allez retrouver la personne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'arrose. Que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Et puis restons en prière. Garde ça jusqu'à ce qu'on coupe. Restons en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.